Attention, avant que vous regardiez cette vidéo, Super Chris tient à vous préciser qu'il n'est pas diplômé d'État. Il ne prodigue que des conseils basés sur sa propre expérience. Bon visionnage. Salut Super Team. Alors aujourd'hui c'est cardio. Alors ce que je fais maintenant c'est que j'alterne une séance cuisse à la salle normale et la séance d'après c'est séance footing, sprint et des allers-retours de fente avant, je ne trouvais plus le mot. Alors pourquoi c'est important de courir? En plus d'améliorer votre système cardiovasculaire et pulmonaire, vous allez renforcer la partie basse de votre squelette. C'est extrêmement important, surtout quand on prend de l'âge. Les personnes âgées sont souvent fragilisées à ce niveau-là. Et donc on peut inverser la tendance du vieillissement, c'est-à-dire renforcer son capital osseux en faisant de la course, par exemple. Car chaque pas que vous allez faire va créer un micro-traumatisme sur l'os qui va se renforcer, se densifier. Donc c'est extrêmement important. Et vous serez plus performant à la salle avec un meilleur système cardiovasculaire. Même si vous travaillez un peu le cardio en faisant la musculation, c'est sans commune mesure avec du cardio classique. Hormis le squat, le soulevé de terre, bon ça tape énormément dans le cardio, mais ce sont quand même des exercices courts. Alors après, pas la peine de courir une heure, moi je cours une petite demi-heure et après j'enchaîne les sprints et les fentes. Ce qui permet, à défaut de prendre énormément de masse, de conserver ce que j'ai et d'être plus performant ensuite sur ma séance cuisse à la salle. Parce que tous les types de fibres travaillent du coup. En revanche, si vous êtes en surpoids, obésité par exemple, enfin par exemple, il n'y a pas 50 surpoids, mais évitez la course à pied. Surtout si vous avez un passif sédentaire. Pourquoi? Parce que votre surpoids va créer énormément de stress sur l'articulation de vos genoux, de vos hanches, et ça peut même aller jusqu'à une hernie discale en fonction de votre surpoids. Donc si vous avez du surpoids mais que vous voulez quand même faire du cardio, ce qui est tout à votre honneur, optez plutôt pour du vélo. Alors vélo d'appart ou vélo classique, natation. Alors attention, la natation, le piège de la natation c'est que vous brûlez tellement de calories à la natation avec la température de l'eau plus les exercices que ça donne faim. Donc il faut avoir une bonne diète derrière. De plus, la natation, j'avais parlé avec Michael Gundy dans un podcast qu'on a fait ensemble. La pesanteur pour le squelette c'est pas top. Alors évidemment, à un niveau amateur, c'est pas extrêmement impactant, mais si vous en faites très régulièrement, faut prendre ça en compte. Voilà. Donc ça casse la monotonie aussi. Par exemple là je vais faire les cuisses, mais je me sentais pas ce matin d'aller pousser 300 kg à la presse. Donc j'ai remplacé par une séance cardio et je ferai ça à chaque fois, une séance cuisse en salle. Et la séance suivante, comme j'ai dit, ça sera de la course et des sprints et des fentes avant. Voilà. En plus, pour ceux qui veulent prendre du poids, sachez que le cardio, comme j'ai dit tout à l'heure, ça ouvre l'appétit. Donc c'est une bonne chose. Alors ensuite, sachez aussi que le corps va prioriser ce que vous lui demandez. C'est-à-dire si vous faites trop de cardio, 3, 4, 5 séances par semaine, si vous courez une heure à chaque fois, votre organisme va prioriser le cardio. C'est-à-dire qu'il va vous faire perdre de la masse musculaire pour être moins lourd et pour être plus performant dans la course. Donc si vous êtes dans un optique musculation prise de masse, 2 séances de 30 minutes par semaine, c'est suffisant. D'autant que si vous entraînez intensivement à la salle, ça comble le reste. Après, si vous voulez devenir des pros de cardio, il va falloir au contraire réduire la musculation et accentuer le cardio. Mais bon, je pense que si vous êtes sur ma chaîne, c'est essentiellement pour la musculation. Et sachez que le cardio, 2 à 3 petites séances par semaine, vous ne perdrez pas un pet de muscle, ça je l'avais déjà dit. Au contraire, ça vous rendra plus performant à la salle. Ce qu'il faut, c'est ne pas faire des cardio non plus trop longs et trop réguliers. Je dis 2-3 fois par semaine max. Des petites séances, c'est très bien.
Et ça vous fera perdre, décidément, le petit surplus de graisse que vous pourriez avoir. Donc voilà, la course à pied, beaucoup d'avantages. Attention, si vous êtes en surpoids, évitez. Et écoutez, à vous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prochaine vidéo, je vais répondre à la question partie 2. J'ai pas eu le temps de le faire, là j'ai beaucoup de travail en ce moment. Ne lâchez rien, résistez au côté obscur de la masse. Et je vous dis à très vite. Tchuss. Cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas, vous la likez, vous la partagez, et vous retrouvez Chris sur Instagram et Facebook aux adresses mentionnées ci-dessous. Merci.